Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous transmettre, retransmettre en fait de ressentis, de messages, de toute autre information qui pourrait vous être utile, évidemment. C'est j'allais dire problème, mais en réalité, le seul dilemme, il va falloir se rendre compte que c'est une guidance qui est générale. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté. C'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre tirage de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter certaines informations supplémentaires, évidemment, ou peut-être tout à fait un autre coup d'œil sur la situation aussi. Ça pourrait être dans ce sens-là. Toujours est-il que ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc, comme dans tous les autres cas, comment je peux dire ça, la recommandation habituellement, c'est on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Alors, cette semaine, j'ai choisi, encore une fois, le tarot des anges gardiens. Je trouve que c'est une énergie qui est douce et appropriée pour le mois de mai, ici, dans le moment. On est encore dans une période où on est un peu... on a envie d'y aller, mais en même temps, on est un peu sur la défensive. Alors, je trouve que c'est un tarot qui est très doux, qui est très juste. C'est les anges gardiens en plus. Donc, c'est de l'aide supplémentaire. Donc, une énergie globale de votre semaine. Énergie à consulter, à peut-être trouver un certain réconfort. Vous pouvez aller voir dans quel sens, je veux dire, ça peut vous toucher tout simplement, cette carte-là. Chose certaine, c'est un outil à votre disposition pour la semaine. D'accord? Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le tarot des fées, les portes de l'intuition pour la première partie. Et en deuxième partie, on va les répondre à deux de vos questions, et qui exclut la personne qui parle, évidemment, dans le sens que ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous le voulez. Et moi, j'ai rajouté l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Et évidemment, c'est à prendre toujours avec un grain de sel, mais n'empêche, ça a quand même une signification, une résonance. Alors voilà, c'est grosso modo, va dire ce que va être votre guidance pour la semaine. Maintenant, merci de me laisser un petit peu de temps pour vous dire merci. Vous dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké également, les gens qui se transmettent certaines vidéos aussi. C'est important, je veux dire, c'est le but aussi de la chaîne. Merci, un petit merci spécial. En fait, c'est un gros merci spécial que j'aimerais vous donner à ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot. C'est très gentil de votre part de le faire. Je sais qu'aujourd'hui, on est tous très occupés. Alors, merci de prendre ce temps-là, de vous signaler. De moi, ça me donne aussi un encouragement, évidemment, parce que même présentement, je parle à un mur. Donc, évidemment, d'entendre des échos, dire de ce que j'ai pu vous dire. Et puis, la façon que vous le prenez également, c'est très, 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 très enrichissant, évidemment. Alors, merci. Merci à tous ceux qui participent, mais aussi à votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, cher ami Cancer, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, c'est parti avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle là de l'émotion. Alors là, c'est vraiment un début. On vous dit que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ici, on est un petit peu dans ce... Peut-être à se détacher de certaines pensées on avait peut-être pas nécessairement des pensées que j'aurais envie de vous dire qui étaient nécessairement agréables. Ça peut raviver certaines, ils le disent bien, c'est au niveau de l'amour. On parle de guérison ici avec le rose, ici même si on parle de la santé. Mais c'est quand même avec le rose, une guérison émotionnelle ici. Donc on est peut-être plus sûr de nous, on est peut-être plus être en mesure de gérer cette énergie-là ici. C'est... on vous le dit, soit c'est un nouvel amour, ou c'est un amour, veut dire qu'on commence à... qu'il y a un amour plus mature, j'ai envie de vous dire ici. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Je suis certaine. On va aller voir un petit peu comment ça influence, veut dire, votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du feu intérieur, on parle de la force des rituels, un vent de liberté. Oui, j'avoue qu'on doit sûrement avoir envie... on est un peu dans une énergie qu'on a envie de bouger, on a envie de s'envoler. Ici, on parle de feu intérieur. Regardez-moi cette photo-là, comment elle est assez décritive. La personne est entourée d'un cercle rouge. Donc, le cercle veut dire c'est la couleur du chakra de la racine, premier chakra. Au coccyx, c'est le premier... du coccyx à la base de la colonne vertébrale. Alors, c'est relié à l'élémentaire, évidemment, puisqu'on c'est une mise à la terre. C'est quand on travaille volontairement avec cette énergie-là.
On parle de sécurité financière, d'émotionnel. Ici, on est plus au niveau de stabilité et de sécurité, mais relié à un besoin de base. Donc, l'instinct de survie ici. Donc, le sentiment d'acceptation, mais aussi, veut dire, tout ce qui peut être sécurité, donc, de base. On parle de l'argent, de l'alimentation, le logement. Bon, vous comprenez dans ce sens-là. C'est tout ce qu'on a. On veut avoir un toit, on veut être en mesure de manger, etc., etc. Donc, mais ici, il est en surbrillance, comme vous voyez, c'est une énergie, vous devez être fatigué, ou du moins vous êtes carrément branché, parce que ça prend une énergie énorme pour tenir ce tempo-là. Dans un autre côté, c'est un peu beaucoup inutile, j'ai envie de vous dire, dans le sens que c'est... comment je pourrais dire ça? Cette énergie-là ne vous apportera pas plus qu'elle est capable de vous apporter. J'ai envie de vous dire, on vous demande, regardez le centre qui est ici au niveau du plexus, on vous demande un peu de ramener un peu les choses à la réalité. Un peu plus, je veux dire, pas dans la retenue, aucunement, mais c'est surtout de se servir d'un outil, veut dire à bon escient, j'ai envie de vous dire, et non pas de s'en servir à toutes les sauces. On est au niveau du plexus qui fait le pont, on le sait, veut dire entre ce qui est matériel et physique. C'est au niveau du chakra du plexus ici. Donc, on est comment je pourrais dire ça? C'est l'élément feu. Bon, on s'en doute, là. Mais c'est relié à tout ce qui est bonheur, abondance, bonne humeur, confiance en soi, augmenter du courage, la sagesse. Avoir un meilleur jugement, un meilleur esprit de décision. On n'est plus... ici, on est au niveau émotif, si on peut dire, l'impulsion, la passion ici. Il n'y a pas de réfléchi ici nécessairement. Je dis bien nécessairement. Mais dans cette ambiance-là, ici, on aurait besoin d'un peu de notre côté un peu plus cartésien pour amener les choses dans leur contexte ici. Et c'est un petit peu ce qui manque. Il y a un déséquilibre, ça c'est évident. Donc, on parle d'une mise à la terre ici pour aller chercher, premièrement, renvoyer l'énergie en surplus que vous avez ici, qui est en train de vous brûler. Puis je parle de brûler dans le sens de fatigue extrême. On est en train de se vider. C'est à force de vouloir, à force de maintenir cette énergie-là. Oui, on bouge beaucoup, on est beaucoup nerveux, tout nous agace, on est très sensible à la moindre provocation, en tout cas je comprends pour des provocations. On est à fleur de peau, ok? Ça ne peut pas être autrement avec cette couleur rouge autour de vous à ce moment-ci. Chose certaine, on vous demande ici de canaliser votre feu intérieur pour transformer tout en or pur. Évidemment, c'est le chakra aussi qui est relié à tout ce qui est abondance matérielle. Donc, sauf que là, vous en faites trop. Comprenez-vous? On parle de canaliser ici pour attirer cette énergie-là. Donc, on est dans l'énergie de canalisation, de mise à la terre, de remettre les choses dans le contexte, de se recentrer aussi par la même occasion, évidemment. On parle de la force des rituels qui pourrait être une aide appréciable. On vous dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ici, on se base sur certains rituels que l'on s'est créés ou qu'on suit ou peu importe. Ça peut être juste le fait d'aller se préparer pour aller se coucher, ça peut être un rituel, comprenez-vous? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas ici à faire du vaudou ou faire des énergies. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens que c'est des façons habituelles, votre routine habituelle. Est-ce que c'est un moment où vous faites de la méditation, où vous êtes juste en observation, en état contemplatif? On fait simplement se relaxer, on fait du yoga, on fait quelque chose qui fait que notre esprit vagabonde pendant que notre corps est occupé à autre chose. C'est esprit dans ce sens-là que je vous sens plus... vous êtes plus... approchable, j'ai envie de vous dire, pendant ces périodes-là. C'est plus, on dirait que, je veux dire, le fait veut dire de vous adonner à deux activités en même temps fait que votre réceptivité, et j'ai envie de vous dire, est meilleure. On n'est pas là à refuser systématiquement ce qui arrive à nous, mais on prend le temps d'examiner les choses. Ça fait comme partie d'un processus, ça fait comme partie d'un rituel. C'est une façon, bon, qui vous appartient sûrement de décider les choses, ou de réfléchir, ou de méditer, ou peu importe. On trouve ici, il y a une force à aller chercher ici. Il y a une force, mais une certaine sérénité aussi dans la force du rituel, parce qu'on refait toujours les mêmes choses. On parle ici de routine. Donc, on est toujours dans les mêmes façons qu'on fait pour nous amener dans un certain état. C'est dans ce sens-là que je vous sens. OK? Un vent de liberté, on vous dit de lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Ici, on s'accroche beaucoup à tout ce que l'on ressent, à tout ce que l'on peut... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, je veux dire, on vous sent très anxieux en même temps qu'on essaie de se... C'est vrai qu'avec la couleur rouge comme ça, c'est difficile d'être calme.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette, il n'y a pas de raison, c'est pas sans raison que vous faites. Il y a quelque part, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vient vous chercher, qui vous fait surtout réagir. Euh, la force du rituel pourrait aider à canaliser, évidemment, cette énergie-là. Mais il y a aussi quelque chose que vous voulez vous libérer. Il y a quelque chose que vous voulez brûler. Il y a quelque chose que vous voulez mettre fin, si on regarde au niveau du rouge. Donc, on est un petit peu dans un état un peu, je dirais, pas trop, trop... il y a un peu d'instabilité ici, parce que, comme je vous dis, on essaye de régler beaucoup de choses qui sont... qui font partie de différentes couches de votre vie, j'ai envie de vous dire. C'est comme si je vous dirais, bon, je veux régler la façon que je règle mes choses. J'ai l'impression que je suis souvent impatiente, patati, patata. En même temps, il faudrait bien que j'aille chercher du lait. Comprenez-vous, on est partagé entre différentes choses. On sait qu'éventuellement, il faudra qu'on déménage. Il y a plein de petites idées qui viennent se mêler dans une réflexion qui est beaucoup plus profonde et qui est beaucoup plus, je dirais, presque existentielle. Alors que veut dire, on est ici dans les soucis de la vie quotidienne. Je pense qu'on est un peu submergé. On est un peu submergé par cette énergie-là aussi. C'est comme si je vous verrais. On est submergé, alors on réagit de cette façon-là et on réagit de cette façon-là parce qu'on est aussi submergé. Alors c'est comme si on court un peu notre queue ici. C'est comme. Mais tout ça, je pense qu'il est vraiment relié. Je pense qu'il est relié vraiment à un sentiment qui veut dire qu'on veut, on veut vraiment passer à autre chose. Ici, on est peut-être dans l'impatience. C'est peut-être pour ça le rouge qui est si actif ici. Même si le rituel parvient, veut dire, à vous canaliser, à ce que vous mettiez une mise à la terre ici. Il ne faut pas vous faire exploser pour rien, parce que dans le fond, vous allez peut-être blesser certaines personnes. Je parle par la parole ou quoi que ce soit. Des expressions peut-être, ou peut-être moi je veux dire, c'est une absence de réaction. Ça peut être l'indifférence qu'on fait. Comprenez-vous, il y a des façons différentes de blesser des personnes. Euh, Mais chose certaine, puis là, on est quand même dans votre état d'esprit. Alors, c'est pour ça qu'on est un peu partagé. C'est. C'est pas facile cette semaine parce qu'il va falloir trouver. En fait, la façon de trouver veut dire de se calmer ici, c'est vraiment de s'ancrer. Si on n'a pas le choix d'aller chercher pour déverser cette énergie-là, à moins que vous fassiez du sport, veut dire. Euh, vraiment assez intense pour arriver à dépenser cette énergie-là, mais parce qu'elle elle vous rend plus nerveux, elle vous rend plus anxieux. Tout est amplifié, toutes les énergies, tous les sentiments, les émotions sont amplifiées par cette énergie rouge-là. Je pense que c'est peut-être partie, justement, l'ancrage fait peut-être partie de votre rituel, puisqu'on vous dit que ça vous donne, ça vous montre, mais ça vous donne l'occasion de canaliser, justement, cette énergie-là pour vous en servir à un moment donné où est-ce que ce sera adéquat, là, dans le moment de les briller pour toutes les raisons possibles. Ça ne durera pas longtemps, ça devient un feu de forêt, là, pas un feu de forêt, mais un feu de brindille. Ici, puis après ça, c'est fini, il n'y a plus rien, ça s'éteint. C'est... Mais c'est le vent de liberté qui me questionne, qui me ramène plus à... Parce que vous trouvez ça lourd. Parce qu'on vous dit bien, lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, on est dans une période, on est dans une sensation, pas une période, mais une sensation de malaise ici. Est-ce qu'on met vraiment le doigt sur le bobo? Je ne suis pas nécessairement convaincu, dans la mesure où est-ce qu'on cherche, on a envie de changer les choses, mais... Ici, je ne vois pas nécessairement de solution ou de choses qui pourraient indiquer une direction possible. On va les voir dans les autres cartes, évidemment. Mais dans le moment précis, on est indécis ici. Face entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait avoir ou ce qu'on voudrait vivre. Il y a une indécision ici. On n'est pas trop sûr de notre chose. C'est peut-être en gestation aussi, c'est bien possible. Mais ça, on va le voir. On continue de voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, on parle de roue. Bon, au moins, les choses changent. La roue, on parle de l'huile de l'automne, on parle du monde aussi, ça c'est une bonne chose. La roue, évidemment, ça vous le dit, on vous dit que les délais sont échus, chance soudaine ou inattendue. On parle d'une nouvelle, peut-être d'une nouvelle direction, un nouveau voyage, une nouvelle destination. Il y a quelque chose qu'on change ici. C'est la roue qui tourne, je n'ai pas besoin de vous l'imager. Les choses veut dire évoluent, les choses ont tendance à aller vers le changement. Ici, on est... De toute façon, il y a certains côtés de votre vie que vous avez hâte d'accueillir ce changement-là. D'autres, peut-être dans d'autres facettes de votre vie, c'est peut-être un peu plus difficile à accepter parce que ça implique des changements peut-être plus sérieux. Ou même si c'est en surface, mais on dérange notre routine. On est un peu mal à l'aise face à ça. Mais ici, c'est dans le but de commencer quelque chose de nouveau. Ici, on est dans le 10, on est dans le 1. Donc, on est vraiment dans le...
Oui, ça peut être. On cherche un résultat, ça c'est sûr et certain. D'accord? Mais c'est quand même. On veut avoir une certaine réussite si on veut. On cherche la rapidité, on cherche, je veux dire, à faire avancer les choses, à faire bouger les choses ici avec la roue. Donc, on n'est pas interrompu, on n'est pas. On laisse couler, moi j'ai envie de vous dire, parce que ça va dans le sens de notre. Les pulsions qu'on a à l'intérieur de nous qui nous poussent, je veux dire, justement à donner la petite poussée pour la faire bouger, cette roue-là. Ici, avec le 8 de l'automne, on vous parle de faire de plus de recherches avant d'agir. Donc, on veut bouger, mais il va falloir, faire nos devoirs et nos leçons avant. Formation sous forme de séminaire, un retour aux études ou de stage, un excellent travail artistique et projet à long terme. Ici, on vous invite ici à, au lieu de vous lancer dans l'inconnu, parce que notre désir de liberté est tellement présent, veut dire qu'on est prêt à sauter sur n'importe quoi. Ici, on vous dit un peu, on vous dit la possibilité, elle est là, dans ce que tu travailles, dans ce que tu pousses, dans ce que tu veux amener, dans l'action que tu veux amener. Ici, la roue, on te dit que oui, la roue est là. Donc, ça, que tu veuilles, que tu veuilles pas, ça va bouger. À toi de voir à quelle rapidité, puis comprenez-vous dans ce sens-là. Mais ici, on vous dit avant de quoi que ce soit, avant même de donner un coup d'épaule à la roue, ici, va t'informer, va chercher de l'information. Il te manque trop d'informations pour ce que tu veux faire ou la direction que tu as choisie. J'ai pas l'impression que vous n'avez pas nécessairement toute l'information qui, je vous dirais, pourrait vous amener à justement réussir votre projet ou du moins vous faciliter la vie dans votre projet. C'est, on a besoin d'informations. Il y a quelque chose qui nous manque, des informations, des ressentis, des directions, des opinions. Allez chercher de l'information, c'est ce qu'on vous amène ici. OK? C'est tout ça dans un désir d'équilibre, évidemment. On continue avec le monde qui nous annonce une fin d'étape ici. Ici, on a fait toutes les étapes possibles pour en arriver à une certaine un succès, on va le dire, à une réussite également aussi. Ça fait 2 fois qu'on vous a dit et on vous parle d'une brillante réussite. On vous parle de la liberté d'aller dans n'importe quelle direction. Un voyage qui est maintenant terminé. Je pense que c'est un petit peu ça ici, la nervosité ici qui est très présente dans votre état d'esprit, dans le sens que vous ne voyez pas de direction particulière à prendre, dans la mesure où c'est même pas clair. On ne sait même pas ce qu'on veut, ou alors ce qu'on veut, on ne sait pas comment l'atteindre. Ici, il veut dire, on a des opportunités, mais ce qui nous manque, c'est le savoir. Ça nous manque de savoir. Il y a certaines choses qui nous manquent comme information, qui nous empêchent de sentir qu'on a pris la bonne décision, ou qu'on a pris une décision éclairée, donc avec tout ce qui pourrait arriver, c'est un grand mot, mais veut dire tout ce qui pourrait, peut-être empêcher les choses de se dérouler dans une bonne situation. Mais de toute façon, avec le monde ici, on atteint cette étape-là. C'est dans l'action, dans la façon que vous avez tendance en allant chercher ce que vous avez à aller chercher, ça ne peut pas faire autrement que faire bouger la roue, parce que du moment que vous savez où vous en allez, c'est plus facile de donner un coup à la roue pour qu'elle redémarre. Et à ce moment-là, veut dire suivre le courant. Mais ici, au début, si vous bougez d'abord la roue sans même savoir, il va y avoir du rattrapage à faire ici, au niveau des connaissances qu'on a à acquérir. OK? Mais sinon, comme je vous dis, le monde, c'est une carte qui est très bénéfique, qui annonce une fin d'étape, une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine parce que veut dire on a exploré tout ce qu'on avait exploré ici, tout simplement. On a fait le tour de l'histoire. OK? C'est dans ce sens-là. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous amène au niveau du résultat. Ou peut-être même, ça peut être la tendance, ça peut être aussi une réponse, dépendamment, c'est vous qui mettez l'importance. Ici, on parle de manipulation, on se manipule soi-même. La nouvelle page ici est la logique. Oui, je pense que ça a du sens. La manipulation, ici, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laisser plus manipuler par elles. Dans le sens que il y a certaines pensées qui sont dans notre tête ici, qui nous créent des peurs, des illusions, des sensations, on va dire, qui ne sont pas nécessairement réelles, qui fait qu'on réagit un peu à contre-courant, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, ça vient désamorcer toutes les bonnes idées ou tous les bons côtés que vous essayez de mettre en place, justement. C'est votre mental qui prend le dessus ici. C'est votre mental, n'oubliez pas, le moteur auxiliaire et non pas le moteur principal de vos décisions. Donc, il décide, lui, de prendre un peu plus d'importance. Et parfois, avant de s'en rendre compte puis remettre les choses en ordre, parce que parfois, on se rend compte, on se parle, hein, on se dit, on est capable de se dire, je sais pas c'est quoi mon problème, à penser à toutes sortes de pensées de cette façon-là, et peut-être mettez-le dans votre discours, évidemment. Mais
Je pense que le fait de vous en rendre compte, c'est déjà une victoire en soi, parce que du moment qu'on a été capable d'identifier la source ou d'identifier le problème, ben, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des mécanismes ou des façons de penser ou d'agir ou de corriger la situation ici pour justement éviter de réavoir cette situation qui nous arrive, qui, avant de se rendre compte, elle a fait quand même un peu de dégâts. Là. OK? Donc, c'est de couper, de s'apercevoir tout de suite, veut dire que pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi? On est en train de fêter ou du moins de récupérer de périodes assez quand même, sans dire compliquées quand même, qui a demandé qui a demandé les efforts à faire. Donc ces pensées-là ici sont totalement, veut dire, obsolètes, totalement, veut dire inutiles, veut dire ici, c'est d'ailleurs le constat que vous en faites. OK? Avant que ça aille plus loin. La nouvelle page, on est prêt ici, évidemment, en fin d'étape. On est prêt ici à réouvrir un autre chapitre de notre vie. On veut continuer le chemin de notre cheminement également. On vous dit de vous préparer au changement qui s'annonce. Maintenant que vous avez bien réglé vos problèmes d'insécurité et tout ce qui s'amène en fait de manipulation de l'esprit. On vous prépare au changement qui s'annonce. Ici, on vous dit d'envisager cette difficulté sur un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ici, peut-être qu'on a de la misère à mettre les choses en place. Ici, c'est peut-être le contraire. Moi, j'aurais mis en fait la logique après ça, la nouvelle page, parce qu'il y a une situation ici à régler. C'est sûr qu'on parle par rapport ici aux manipulations, mais ce que je veux dire, moi, c'est que c'est un autre aspect, remarquez. Mais quand même, ça peut nous indiquer à quelque part qu'on voudrait éliminer ces pensées-là pour certains. Justement de peur, de crainte qu'on se crée nous-mêmes. D'une pensée, on devient angoissé, veut dire, on devient un petit peu, veut dire, juste parce qu'on a pensé à quelque chose, il me semble qu'on n'a pas pensé à cet aspect-là, alors que si vous n'avez pas pensé à quelque part, c'est parce que justement, c'était pas dans les projets de toute façon, mais pour vous, ça comme allumé une sonnette d'alarme qui fait que ça devient justement, ça devient d'interrogation, ça devient de l'angoisse, ça devient, on devient à un moment donné tellement absorbé par ça. Et c'est ça qu'on parle du mental ici. On parle de la logique ici, justement, on va aller avec des choses beaucoup plus irrationnelles, j'ai envie de vous dire, plus que logiquement, on essaie d'y aller, mais ça ne fonctionne pas nécessairement à plein. Ça nous aide peut-être temporairement de se dire arrête d'être stupide ou arrête de faire des choses. Tu sais très bien, il veut dire que c'est toi qui crée. On a un côté, il veut dire très terre à terre ici, mais on dirait que ça ne nous rassure pas nécessairement tant que ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, qu'on vous dit, ben là, si logiquement, tu n'es pas capable de passer à par-dessus cette manipulation que tu te fais toi-même, c'est même pas quelqu'un d'autre qui te manipule, c'est toi qui te manipules tout seul. Je veux dire, à un moment donné, trouve un autre moyen. Trouve un moyen, il veut dire qu'il est beaucoup moins logique, peut-être, mais ça fait effet. On s'en fout de savoir d'où ça vient. On se comprend. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là, ici, de choses peut-être plus émotionnelles, des choses plus, on peut parler de magie, on peut parler de... Je vais vous donner un exemple bien précis parce que dernièrement, j'ai un peu lu là-dessus, puis je suis resté un peu, je me disais, mon Dieu, ça revient encore. Pour moi, c'est comme si ça n'a pas toujours pas changé, mais c'est un truc, c'est vrai qu'on oublie, hein, souvent, c'est les premières choses qu'on fait en tout début de cheminement, puis qu'au fil du temps, on oublie. C'est comme si, cordonnier puis mal chaussé, je vais vous le dire. C'est-à-dire que c'est les choses, c'est un petit peu comme les remèdes de grand-mère, hein, on va dire, ça fonctionnait, en tout cas. Il y avait certains qui fonctionnaient, il faut se quand même donner. Il faut être honnête avec ça. Mais ça fonctionnait quand même avec les moyens du bord qu'on avait. Je veux dire, on en a sauvé des vues. On n'a peut-être pas assez sauvé, mais on en a quand même sauvé pour les moyens, les peu de moyens que les gens disposaient. Ici, on est dans une le truc que je pourrais vous dire ici, que j'ai passé l'autre fois, c'est le truc que je pense, il y en a beaucoup d'autres qui parlent sur Internet, vous pouvez le chercher, là. Le truc du congélateur, de mettre une bouteille d'eau avec un petit mot, les personnes qui vous dérangent ou les intentions. Ici, qu'est-ce qui vous dérange, qui tout d'un coup veut dire crée à l'intérieur de vous, vous êtes toujours en train de tourner, ça tourne dans votre tête en boucle pratiquement. Mettre ce que vous pensez sur un papier que vous écrivez, que vous mettez dans une bouteille, peu importe la bouteille de la grandeur, là, on s'en fout. Moi, j'ai mis ça dans une bouteille de coke qui était vide. Et on met le papier dedans, qu'on écrit ce qu'on veut rejeter de notre vie ou ce qu'on veut éloigner ou peu importe. Et puis, on met de l'eau et puis on la met dans le congélateur. Donc,
Au bout d'un certain temps, il y a certains qui vont vous dire de la laisser là, d'autres vont vous dire qu'au bout de 3 jours, temps de prochaine lune, peu importe. Allez voir un petit peu, faites-vous votre idée, votre ressenti, comment vous sentez dans cette façon de faire les choses. Je peux vous dire que ça fonctionne. Je ne peux pas dire autrement, même si c'est entre les deux oreilles, je m'en fous. Ça a fonctionné dans mon cas à moi. Ça m'a évité justement certains événements qui me revenaient en boucle éventuellement, qui m'empêchaient justement d'aller plus loin dans ma recherche. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libéré. Je ne vous dis pas que je n'y pense pas, mais ça prend moins d'intensité, ça prend moins ça prend moins de place, on va dire, dans ma pensée. Donc, c'est une façon de le faire irrationnelle, vous allez me dire, mais ça a fonctionné. Alors, c'est simplement de cette façon-là. Il y a des gens qui vont vous dire, une fois au bout de 3 jours, de prendre le papier, de faire dégeler l'eau, évidemment, mais de prendre le papier, de l'effriter sous vos doigts. Il y a plein de façons. Alors, choisissez celle que vous êtes en mesure de faire, de un. Et deuxièmement, qui est plus facile pour vous. Et deuxièmement, veut dire qui correspond, veut dire, je ne sais pas, ça vous interpelle. OK? Dans ce sens-là. Alors, c'est une façon de faire, parce qu'ici, la deuxième carte, on l'avait vu, la nouvelle page, ça donne la possibilité à la nouvelle page de s'ouvrir ici, tout simplement. On arrête de se laisser badrer par des choses, veut dire, qui dans le fond, veut dire, sont souvent reliées à du passé aussi, à des choses passées. Donc, qui prennent un peu trop de place, veut dire, pour être des choses du passé. Après, qui prennent un peu trop de place dans votre présent. OK? Nouvelle page, ça va vous donner l'occasion de vous préparer pour des changements qui s'annoncent, évidemment, puisque vous êtes en fin d'étape, donc c'est évident que la vie continue ici. On va chercher une certaine continuité, veut dire tout simplement notre cheminement. C'est un tirage qui est très... on est très proche de ce qu'on ressent dans le tirage ici. Ici, c'est pas des choses qu'on en pense nécessairement une fois de temps en temps. C'est comme si, veut dire, on était très concentré. Ça prend assez d'importance dans votre vie pour être, je dirais, aux premières pages, au premier banc de votre vie. On y pense sérieusement. On s'aperçoit de certaines choses. On médite, on réfléchit, on cogite. Je ne sais pas trop comment appeler la façon que vous le faites parce que c'est intense, mais pas tant que ça, dans le sens que c'est comme si, veut dire, vous vous laissiez guider à quelque part de faire face à ce qui sort de vous, de votre pensée, de votre intérieur, veut dire, sans nécessairement filtrer, j'ai envie de vous dire. Donc, vous êtes en mesure aller chercher plus à la source. D'où ça sort ce bobo-là, d'où ça sort cette sensation-là, d'où ça sort ce problème-là. C'est comme si c'est plus facile pour nous d'aller trouver une certaine raison pourquoi veut dire, ça se passe comme de cette façon dans notre vie. C'est un petit peu dans cette sensation que j'ai là. Vous me direz si ça correspond pour certains, mais c'est rien de mauvais. C'est rien de mauvais. C'est juste que sur le coup, ça débalance, ça nous rend instable, ça nous rend de mauvaise humeur. On va se le dire. Hein, les émotions sont aussi au rendez-vous. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit-là, mais c'est rien pour... c'est tout ça parce qu'on se sent pris, on se sent cuit. C'est cette sensation-là que j'ai. C'est comme si on vous sentait vraiment pris dans des situations. Vous ne voyez pas le bout, vous ne voyez pas, c'est pas nécessairement que vous voyez pas de façon de le faire ou de s'en sortir ou quoi que ce soit, mais l'étape ou la marche est tellement haute que vous vous demandez comment même vous allez commencer pour... C'est dans cet esprit-là que vous êtes. Donc, vous êtes même pas découragé en réalité parce que vous êtes prêt à l'action avec ce rouge-là. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est juste qu'on ne sait pas comment faire. On veut, pour vouloir, on veut. On le voit, le rouge. Le je fais, l'action, c'est quand tu veux. Mais comment on fait ça? Comment qu'on va arriver, justement, à me lever pour atteindre le haut de cette marche-là? Voyez-vous, on dit que l'action à entreprendre ou la façon nous, on a pour le moment présent de voir la solution ou ce qui pourrait nous aider, c'est immense comme c'est sûrement faisable, mais c'est faisable, mais pour vous, dans le moment présent, c'est comme si c'était une marche qui aurait besoin d'un géant ici, pour monter. Comprenez-vous? On est dans cet esprit-là. Mais ça, c'est heureusement, le rituel vient, je ne sais pas, dans le rituel, je vois plus de méditation, plus de contemplation. On est assis, on regarde, on s'occupe peut-être, comme je vous dis, physiquement pour laisser notre esprit, vagabonder. Ici, on n'est pas dans l'esprit, je me mets le problème devant moi et je le regarde jusqu'à temps que je trouve une solution. Comprenez-vous? On n'est pas dans cette sensation-là. On part de certaines choses, peut-être qu'on l'a déjà essayé, remarquez, mais ça n'a pas fonctionné, d'après moi, probablement. En tout cas, c'est pas ce qui sort de vos cartes. Donc, on essaye différentes façons.
Mais le désir de liberté, il est très fort ici. De se dépêtrer, de se sortir. C'est pour ça que je vous sens pas résigné aucunement. C'est d'ailleurs pour ça que le rouge est aussi intense, d'ailleurs. OK? C'est une belle semaine. Je pense qu'il y a quand même une certaine honnêteté aussi dans la façon que vous vivez les choses aussi. Quand je parle d'honnêteté, je parle plus de résilience. Ça veut dire on assume veut dire, ce qu'on a pu faire ou pas faire, ou mal faire, ou bien faire, ou en passant bien, mais que ça finit mal. Différentes choses dans ce sens-là, mais on les affronte sans il n'y a pas de colère, il n'y a pas de frustration ici, dans cette façon de voir les choses. On voit les choses telles qu'elles sont, dans le contexte qu'elles étaient, la décision qu'on a prise à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans le jugement, on est à regarder peut-être certaines choses, mais encore là, je ne vous sens pas tellement dans l'expectation. C'est plutôt, je parle dans revenir en arrière. On est plus, je pense qu'on a plus ou moins identifié notre blocage ici. Donc, on est capable ici justement de faire les mouvements pour le faire. Il va falloir trouver une façon plus non conventionnelle, j'allais vous dire, par rapport à la manipulation qu'on se fait nous-mêmes. Mais c'est quelque chose qui est à votre portée de toute façon. Vous avez la volonté qui vient, veut dire balayer. OK? Si vous le voulez bien, cher ami Cancer, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre tirage ici. Alors, la question, évidemment, des réponses angéliques, à répondre à deux questions dans le domaine, c'est vous qui choisissez. Alors voilà, tout simplement, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprenez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Alors, j'ai mis un couple d'oiseaux ici et j'ai mis la Célestine ici, simplement pour différencier les deux cartes de questions. Alors, voilà, pour ceux qui ont déjà choisi, je vais vous donner quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, s'il y a des modifications ou autres, c'est le moment de les faire. C'est à vous. C'est parti. 10 secondes. Alors, c'est le moment, cher ami, de répondre à deux de vos questions. Alors, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. C'est vous qui avez je dirais le contrôle sur votre question, la réponse à votre question. Ou encore, du moins, c'est vous qui, je ne sais pas, mettez-le en relation avec votre question. Ça dépend de vous. On vous parle ici de 5 mois. À vous de voir si ça peut correspondre à 5 mois. Avec ça, dépend de vous. Est-ce que ça va prendre 5 mois? Est-ce que, bon, à vous de voir. Pour la Célestine, ici, la réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Il semblerait que tout semble être sous contrôle. En tout cas, du moins pour le moment. Il n'y a pas de difficulté ici à voir. On dit que nul besoin de s'inquiéter, autrement dit de laisser aller les choses, tout simplement. OK, la réponse à votre question, au niveau du temps, on vous dit lâche prise. Alors, nul besoin de s'inquiéter, lâche prise. Alors, je pense que c'est clair. Lâcher prise. OK? Ça va un petit peu, ça me fait penser un petit peu à ça ici, là. Lâcher prise. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 B, chaque Cancer. C'est une semaine, comme je vous ai dit, qui est intéressante. En tout cas, moi, je trouve, à mon point de vue, c'est intéressant. Évidemment, peut-être que si j'avais le vu, je la trouverais moins intéressante. Mais je ne penserais pas. Je pense que c'est... vous êtes dû. Je pense que vous êtes rendu à cette étape-là, tout simplement, parce que je ne sens pas de résistance nécessairement non plus. Il y a plus de questionnement que de résistance ici. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas se tromper, hein? C'est minimum. Toujours est-il que moi, écoutez, chaque Cancer, je vais vous souhaiter quand même une bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Amusez-vous, rigolez, il faut le faire. Alors, c'est le moment de faire attention à vous cette semaine et puis de laisser couler aussi un petit peu. Vous savez clairement où vous en allez finalement, même s'il y a eu des moments de doute et de questionnement, mais vous finissez par trouver, veut dire, le bon filon. Toujours est-il que, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir. Bonne semaine encore, faites attention à vous, puis nous, on se dit au revoir. Au revoir.